Petit, moi-même le général, le père concepteur de la marmaille, je suis fan de toi. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où le général Kami Makosso récupère le dossier de Solo Gucci, le plus grand voleur d'un métro parisien. On va ensemble regarder la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Quand vous regardez un gars qui dit « Je suis rentré en Europe en traversant l'eau », il faut le respecter. Les amis, les gars que vous voyez qui ont traversé l'eau, là, les boyasseurs, c'est comme ça là-bas, non? Les boyasseurs, bien quoi, là? Mettez bien les noms. Quand vous les voyez en Europe, respectez-les. Quelqu'un qui est rentré en Europe en passant par la mer, si tu n'as pas peur de quelqu'un, il faut le respecter. C'est des guerriers. C'est des guerriers. Et à tous ces guerriers des châteaux d'eau, le général Kami Makosso vous salue. Voilà. Les beaux ailleurs, merci beaucoup. Je tiens à vous saluer. Tous les beaux ailleurs, Makosso vous salue. Vous êtes des chefs. Des gens qui ont lutté. Ils sont plus pinaces. Ils sont ils sont sur la même Méditerranée. Ils ont boussole. Et puis eux, ils vont aller. Gros bateau peut venir les renverser. Eux, ils ont vaincu ça. Des gens sont morts, ils sont rentrés dans l'eau. Eux, ils sont traversés, ils sont sortis dans le bengue. Si tu ne respectes pas, il faut les respecter. C'est des guerriers. Vous, là, vous devez venir avion. Et ils ont traversé l'eau. Il n'y a plus rien sur cette terre qui peut les faire peur, les beaux ailleurs. Je vous salue. Mais on va finir d'écouter Lova Lova, la fille la plus bête des réseaux sociaux. Écoutons-la. Hein? Toi, tu as traversé l'eau pour aller voler. Toi, tu fais quel travail et puis tu as beaucoup d'argent comme ça. Tu fais quel travail dans Bengue là. Et puis, c'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui font leur boucan. Oui. Et puis, quand ils arrivent là, ils ne travaillent pas. Si ce n'est pas pour devenir brouteurs, c'est pour devenir voleurs. Oh. Après, quand on va les attraper, c'est pour dire je suis ivoirien. Je suis ivoirien. Pourtant, ils ne sont jamais ivoiriens. Ils ne sont jamais ivoiriens. Bon, voici le petit en question. Voici le petit qui a mis la honte sur la Côte d'Ivoire. Ouais. Voici le petit. Sa marque préférée, c'est Gucci. Si c'est habillement petit, là, il connaît. Là, il dit qu'il a été blessé au travail. Voilà. Voici le petit Solo Gucci. Lui, il est toujours en Gucci. Lui n'est pas dans le haut. Ouais. Non, Solo. Moi-même, amusement à pas. Hein. Je commence à être fan de toi, quoi, petit. T'as dit, toi, tu as tout pu réussir. J'ai dit, voilà le petit sur son lieu de travail. Voici le petit Solo sur son lieu de travail. Respectez le petit. Il est sur son lieu de travail, dans les métros de Paris. Ouais, Solo. Solo. Ouais. Ouais. Non, petit Solo. Amusement pas, hein. On est qu'à se dire la vérité. Petit, moi-même le général, le père concepteur de la marmaille, je suis fan de toi. Petit, je suis fan de ta gamme. Mais là où tu as boué, là où tu as gâté, là où tu as zaillé, c'est la partie du film, toi, joli garçon comme ça. Petit en bobolet, dégracé, maille, c'est dans ta tête. Toi, tu es volé de métaux. Ah, petit. Petit. T'as donc dit, toi, tu es volé, pickpocket de métaux. Ouais. C'est-à-dire, on va même pas nous dire que Petit est venu. Il a mis en place un projet. Il a promis 2 millions d'euros pour rentrer à Abidjan pour aller investir. Lui, il vole dans métaux. Petit, tu es un maudit. T'as dit, toi, toute ta carrière, t'as dit, quand tu as vieilli, tes enfants vont vieillir. Qu'on va appeler tes enfants? On dit, papa était voleur dans métaux. Quelle est sa profession? Mon papa était voleur dans métaux. Petit, moi, il te regarde ici, fan de toi. C'est pas amusement. Parce que je sens que tu as un mental douffoué. Tu as le mental douffoué. Tu es 2 fois plus bas billet. Tu es un vrai chercheur. Mais voleur dans métaux.
Ouais, petit, tu as fait fort. Toi, tu portes Gucci pour aller voler dans le métro. Ouais, petit, tu as fait fort. Toi, tu portes ma Gucci. Elle leke, pas dans ton pied pour aller voler dans le métro. Petit, la gâté non mouvement. Petit, la gâté non. Aujourd'hui, partout, tu passes sur TikTok. Depuis hier, ce sont les panels sur panels. Oh, les Ivoiriens sont des voleurs. Les amis, on se dit la vérité, bête en bête. Il y a une nouvelle race de racailles qui sont arrivés par l'eau. Certains étaient mécaniciens. Dans mécanique, là, ils ont volé l'argent, ils ont vendu voitures. De ceux qui sont venus leur confier leur voiture, ils ont lutté, ils sont rentrés dans le bengue. Ils sont rentrés dans la 7e puissance économique qu'on appelle la France. Aujourd'hui, là, si moi j'étais français, dimanche, là, il allait voter Rassemblement National, je vous juge. Je vous juge. À cause du comportement de certains de nos frères. Toi, tu as quitté ton pays. Venir voler tes propres frères africains dans le métro. Parce que bon blanc n'est pas dans le métro, ouya ouya. Bon blanc n'est pas dans le métro, ouya ouya. Ce sont tes frères, tes mêmes frères qui sont en train de voler. Tous les petits microbes qui étaient en Côte d'Ivoire, beaucoup ont lutté sur au Maroc. Ils ont quitté dans le son, rentrés dans le bengue. Avec la même mentalité. Aucune intégration, aucune application, aucune vision. Ils sont rentrés en Europe avec une seule vision, voler. Pour aller faire travaillement dimanche ou samedi dans boîte de nuit. Maintenant, il y a vu que il y a plusieurs personnes qui ont commencé à accuser les Ivoiriens qui sont au niveau des châteaux d'eau. Je vais vous dire une chose. Le mouvement que vous êtes en train de créer là, vous ne connaissez pas les conséquences. Je vais vous dire les conséquences. Numéro 1. Quand un Ivoirien sera à château d'eau, qu'il va aborder une jeune fille, une métisse, une Guinéenne, une Malienne, pour dire, ah, maman, c'est pour te tresser, automatiquement, elle va commencer à serrer son sac. Parce qu'elle va mettre dans son esprit que les Ivoiriens sont des voleurs. Les Ivoiriens sont jamais des voleurs. Les Ivoiriens sont jamais des voleurs. Les petits, ils sont au niveau des châteaux d'eau. Château d'eau existe avant ces petits-là. Les petits des châteaux d'eau travaillent matin, midi, soir. Dans le mouvement des kété-kété. Vous allez venir zailler, gâter le mouvement des gens. Numéro 2. Quand on va déposer nos dossiers à la préfecture, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mais oh, ça là, c'est un Ivoirien. C'est eux qui viennent voler dans les métaux là. Dans les dossiers bloqués. Parce qu'il y a une malédiction qui existe maintenant ici. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Au niveau de l'Europe, maintenant, on va plus à la préfecture de poser dossier. On te dit, tout se fait en ligne. Ces enfants-là, beaucoup ne savent pas lire. Donc, ils sont obligés d'aller voir un vieux père, mon vieux. C'est par rapport à ma demande là, hein, mon vieux. Mon vieux, ils sont en Europe et ils se comportent toujours comme les nous chiens. Mon vieux, voilà ton fils, hein, mon vieux a rien. Moi, ici, arrivé par l'eau, quoi, mon vieux. Voilà, il a fait demande d'asile. Mais moi, ici, venu au Kouma, mon vieux. Faut essayer de m'aider, quoi, mon vieux. J'ai dit, drogue là. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas bon drogue. Bon drogue là, c'est ici. Drogue est dans ses yeux. Tu es la malédiction de tes parents. Wallahi, toi, tu es un maudit. Deuxième cas, les parents ivoiriens qui vont faire les demandes d'asile ou les demandes de carte de séjour, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où les Ivoiriens seront fichés comme étant des voleurs, qui va vous donner titre de séjour? Qui? C'est-à-dire, c'est tout un pays qu'on est en train de salir. À cause de qui? Des petits pickpockets. On s'est levé maintenant, 17 Ivoiriens ont été arrêtés. Oh non, ils tous sont pas Ivoiriens, mais ils ont passeport ivoirien. Dans la tête des Blancs là, et ils s'en foutent de ce que nous on dit sur TikTok. Et dans les fichiers là, quand ils ont mis une nationalité, ils ont mis Ivoirien. C'est ça qui est en train de nous tuer comme ça. J'ai mal, hein. Parce que si on avait dit que le petit est venu, il a mis en place un système. Et il a pris au moins 3 millions d'euros. Il allait dire au moins, il est en train de faire le rapatriement de la dette coloniale. Oui, il allait dire ça. Que le petit est venu faire un rapatriement de fonds de l'Afrique, de l'Europe vers l'Afrique. Oui, on a décoré, mais lui, le féliciter. Mais voleur de portable, voleur de bédou, voleur de sac à main. Tiens, maudit. Ouais, tiens, maudit. Tu as gâté le mouvement. Allons pas à pas. Nous avons des jeunes guerriers qui sont au niveau des châteaux d'eau. Des braves jeunes qui quêtent. Je salue tous les vieux pères de châteaux d'eau. Mais aujourd'hui, là, on n'est qu'à se dire la vérité. Cette nouvelle race d'Ivoiriens qui sont en train d'entrer en Europe, là, ils vont gâter pour tout le monde. Les premiers voleurs en Europe
Le monde entier reconnaît que quand il tape voleur en France, la nationalité qui sort là, on ne cherche pas, c'est Algérie qui sort. Tout le monde connaît ça. Les Algériens, excusez-moi, hein, excusez-moi, mais ce sont les Arabes. Quand ils descendent à Barbès au Chéchoua, tu sais que c'est eux là qui sont les momoncés. Arabe, voyez qu'il te jure. Il dit, je te jure, mon frère, au nom de Dieu, ce n'est pas moi. Et puis après, il laisse tomber. Il y a où monter les images. Il y a où monter les preuves. Il y a où monter ça au calme même. Chap, chap. Il y a où monter ça, chap, chap. Toi, tu es parti, tu as laissé tous tes médicaments ici. C'est bien sage de ta part. Il y a où monter ça, chap, chap. Vol dans le métro. Quand on tape, on sait que c'est... On sait. Voilà. Vol dans le métro de Paris. Il y a des gens qui sont vraiment beaucoup... Ce sont les Arabes et les Roumains. Voilà eux ici. Continuons. Calmez-vous. Regardez. Tu tapes vol. Tu tapes seulement vol. Regardez. Hein, tu tapes vol dans le métro. Voilà Solo qui sort en même temps. Tu tapes dans bas des recherches. Vol dans le métro. C'est photo vidéo dessous de Solo. Solo Gucci. Hey Solo, tu as gâté notre nom. Solo, tu as gâté notre nom. Hein? Tu as gâté notre nom. Tu as gâté notre nom. Oh là là. Doit être très rapide. C'est parce qu'ils ont sur eux en fait. Je sais pas s'ils ont une lame ou une gaz. Voilà, voilà là ici. Regardez bien. La plupart ce sont les Arabes. Ont été pris en flagrant délit de tentative de vol d'un téléphone. Ou les Romains. Il est 19h20. Qui sont les plus grands voleurs. Mais bizarrement, curieusement, on est en train d'avoir une nouvelle race de voleurs qu'on appelle les Ivoiriens. Et tout TikTok est en train de prendre ça. Les gars, c'est pas fait. C'est pas fait. Permettez-moi d'entrer en profondeur. Mettez les cœurs, tapotez. Tapotez. Quelqu'un dit non, si on fouille bien, lui là, ce n'est pas un Ivoirien. Vous les Ivoiriens, vous savez régner facilement vos frères. Hein? Vous les Ivoiriens, donc vous voulez qu'on ait dit quoi? Que c'est un Malien. Depuis que nous on est en France ici, là, t'as vu combien de Maliens en train de voler? Depuis que nous on est en France ici, t'as vu combien de Guinéens, ils sont en train de voler dans le métro? On a une nouvelle catégorie de personnes qui sont en train de venir gâter notre nom. Vous voulez prendre ça encore pour aller faire clash? Vous voulez prendre ça encore pour aller dire que non, c'est les Maliens, non, c'est les Guinéens, non, c'est les Burkinabés. Donc ce sont les Maliens qui sont les voleurs. Donc quand on dit Malien, ça veut dire voleur. Quand on dit Malien, arrêtez ça, hein, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La parole que vous êtes en train de commencer là, arrêtez ça. Son passeport qu'il a mené en Côte d'Ivoire là, ils ont mis dessus Ivoirien. Donc s'il n'est pas vraiment un Ivoirien, que les autorités du pays l'interpellent. Et qu'on fasse sortir sa vraie nationalité, qu'on le présente à la télévision. Arrêtez ça. Arrêtez ce que vous êtes en train de commencer. C'est pas bon. C'est pas une bonne image pour notre pays. En Côte d'Ivoire, là, il y a Ivoiriens voleurs. Il y a Ivoiriens honnêtes. Au Mali, là, il y a Maliens voleurs. Il y a Maliens honnêtes. Au Burkina, là, il y a Burkinabés voleurs. Il y a Burkinabés honnêtes. En Guinée, là, il y a Guinéens voleurs. Il y a Guinéens honnêtes. Le vol est un esprit qui peut rentrer dans le corps de tout même. Même il y a Français voleurs. Il y a Français blancs voleurs. Il y a blancs voleurs. Ils sont en train de mettre la honte sur nous. Ils sont en train de mettre la honte sur nous tous. On dit, tu pars dans le dos, voilà les Ivoiriens, les voleurs de métro. Vous croyez que c'est une bonne image? Vous croyez que c'est une bonne image? Vous croyez que c'est une bonne image pour notre pays? Le pays de Feu Boigny? Les Ivoiriens qui sont des bourgeois? Des Ivoiriens qui actuellement ont le pays qui est en train d'avancer à un autre niveau? Avec un président Alassane Ouattara? Et on dit non. Maintenant, quelle est la gloire que vous donnez au président Alassane Ouattara si vous l'aimez? Parce que les autres partis politiques, là, ils sont en train de dire quoi? Oh, c'est les Djoula. C'est les Djoula, c'est eux toujours. C'est eux qui sont les volets. Arrêtez ça. Les Djoula sont des bosseurs. S'il y a une ethnie en Côte d'Ivoire qui est plus travailleur, ce sont les Djoula. C'est eux qui se lèvent à 5 h du matin pour commencer à dire il y a Bakacho. Pendant ce temps, nous on est en train de danser Zibiliti quelque part là-bas. Nous on est en train de faire funérailles. Nous on est en train de mourir les petites filles à gauche, à droite. Mais quand on dit le bosseur, c'est petit Djoula. Il a coché sur Baka. Jamais. Des guerriers. Vous allez venir salir le nom de toute une population. Venez mettre la honte sur tout le monde. Vous n'avez pas pitié de vos mamans. Hein. Et puis on voit qu'il y a des petites filles ici. Les petites filles de Benguela.
Des petits qui ne savent même pas parler le français, qui sont dans le mouvement. C'est eux qui sont les récélés. Laissez-les. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Arrêtez de parler de... Ils ont fait quoi? Voleur et voleur. Voleur et puis marmailleur, c'est pas la même chose. Le marmailleur, c'est celui qui utilise sa tête. Il met en place un projet. Blanc tombe dedans. Il fait sortir l'argent. Lui, il gagne, l'autre gagne. Mais voleur, c'est l'argent. La Bible dit, le diable vient pour voler. Donc, l'identité du diable, c'est un voleur. Et ce qui est choquant, c'est que vendredi, tu vas voir les petits à la mosquée. Elle est jolie basin. Allez s'asseoir, elle est chapelée. Tiens, maudit. Dimanche, elle va à l'église. Alléluia. Oh Seigneur, bénis ma vie. Jésus-Christ de Nazareth, je t'aime. Tiens, maudit. Vous n'êtes pas père de Dieu. Dieu vous a donné la chance d'entrer en Europe. Il y a combien de personnes qui prient, qui sont prêts à mourir pour être en Europe? Vous avez eu la chance. Les amis, tapotez et donnez des révélations. Mettez les cœurs et donnez des révélations, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui sont au niveau de la France, s'il vous plaît. Je vous donne mon WhatsApp. Ce que je vais faire là, vous pouvez m'insulter, ça dépend de vous. Oh, Marco, c'est ceci, Marco, c'est cela. C'est pas grave. Moi, en France, je suis propriétaire de 2 maisons. Je n'ai pas payé ça à crédit, j'ai payé ça cash. Numéro 1. Quand Makoso parle, il patrouille avec les évidents. Moi, il y a cargo là. Voilà le papier des maisons. Voilà tous les papiers des maisons. De notaire. Ça, c'est un. Deuxième là, c'est au niveau de, comme on appelle ça, Noisy-le-Sec. Je ne suis pas là pour m'amuser. L'année prochaine, je dois payer maintenant une maison avec une piscine de 7 pièces pour rassembler tous mes enfants. Qu'est-ce qui m'a permis de réussir en Europe? Je vais vous dire aujourd'hui la vérité. Quand je venais en Europe, s'il vous plaît, je connais des amis pasteurs qui sont ici. Je ne me suis jamais accroché, ni accordé, ni approché un ami pasteur noir. L'homme qui dirige mes programmes, quand vous venez à mes conventions, c'est un blanc. Il s'appelle le pasteur Maximilien. Je te salue parce que tu es un homme béni. Dans ce pays-là, quand tu rentres, le noir qui marche avec le noir est égal à prison. 80% de ceux qui sont allés en prison sont des personnes qui marchent toujours avec des Africains. Parce qu'ils vont t'apprendre quoi de bon? Voler, aller casser. Il suffit qu'il y ait une bourse, un problème en cité. On dit un jeune a été assassiné ou a été tué par la police parce que les policiers l'ont sifflé. Bête qu'il est, il ne veut pas arrêter sa voiture. Ça là, il faut aller en Côte d'Ivoire. On dit policier t'es siffle, toi tu n'arrêtes pas ta voiture. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont t'abattre, ils vont te traiter comme un braqueur. Même en Algérie, la France est un pays faible. C'est pour ça que certaines personnes se comportent ici. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé maintenant de mettre le Rassemblement National, le parti de Jean-Marie Le Pen au pouvoir. Pour mater ces Africains et ces Arabes. Parce qu'ils en ont marre. Parce qu'ils en ont marre. Et nous on a la chance d'être dans cette 7e puissance. Comment réfléchir? Amener nos enfants à l'école pour qu'ils étudient le même cahier que le petit blanc, qu'ils voient l'intelligence du petit blanc pour retourner développer l'Afrique. Non. On fait les enfants, on les met au monde comme ça. Tout ce qu'on met dans les têtes, allez vous débrouiller. Un matin, nos enfants rentrent à la maison, menottés par la police. On appelle maintenant les pasteurs. Allô, pasteur, vraiment, les enfants là ne nous écoutent pas. Il y a une femme malienne que j'ai reçue ici dans mon bureau. Maman, excuse-moi, mais elle rentre au témoignage. Son fils est malien. Il menace de tuer sa maman. Moi là, vous ne me connaissez pas. Hein? Il y a un esprit qui est en moi. Il a été frappé. Il est majeur. Il a 19 ans. Je me suis assis, j'ai regardé la femme. Il a dit, maman, elle lui a dit, chasse ton fils de la maison. Oh. J'ai regardé la femme dans les yeux. J'ai dit, maman, elle dit, oui, général, c'est sur ton père. Il faut chasser ton fils de la maison. Parce qu'aucun Malien ne peut porter main à sa maman. Il s'énerve, il casse tout dans la maison. Mais comme la maman est toujours attachée à son fils, elle dit, un jour il va changer. Elle dit, ma fille, c'est le jour où il va égorger une de tes filles. Que vous allez sortir sur France 24 ou BFM. C'est là que tu as dit, Makoso t'a parlé. La seule délivrance que tu peux donner à un enfant mal élevé, c'est de le mettre dehors. Si ton enfant va appeler les assistants sociaux pour dire, maman, moi j'appelle, dis aux assistants sociaux de partir avec ton enfant. Parce que ton enfant qui appelle les autorités peut te tuer demain. Vous avez trahi l'Afrique. Dieu a permis qu'après 400 ans d'esclavage, des bâtards comme vous, des maudits comme vous, ils vous donnent la possibilité de venir dans un pays comme la France, qui nous a fait 400 ans d'esclavage, sans parler de près de 150 ans de colonisation.
Comment vous allez prendre l'intelligence de ces gens, aller dans les universités, apprendre comment créer les choses? Non! C'est aller voler dans le métaux. Tous nos ancêtres sont morts cadeaux. On a vendu nos ancêtres cadeaux. On a tué nos ancêtres cadeaux. Voici aujourd'hui la honte. Qu'est-ce que... Soit je me pose la question de savoir, qu'est-ce qui peut animer si ce n'est pas le diable? Je vais vous donner un conseil. Écoutez-moi bien. Prenez mon numéro WhatsApp. Prenez-le rapidement. Prenez le numéro 00337. Tous les 500 premières personnes qui vivent en France, qui vont m'écrire, je vous remets gratuitement cet activateur qui est venu d'Israël. Voici ce que moi j'utilise, qui me permet de réussir dans ce pays-là. Les premiers qui réussissent en France, ce sont les Juifs. C'est parce que les Juifs ont des secrets. Mais quand on veut vous donner, vous êtes tout entendu. Je vais vous donner gratuitement. Vous n'avez rien à payer. Écrivez-moi dit général, je veux mon cadeau. Je vous donne mon WhatsApp 00337 44 17 67 09. Écrivez-moi dit général, je veux mon cadeau. Quelqu'un dit tu es un voleur. Comme lui, je crois bien. Monsieur VG, je te fais monter. Moi, j'aime pas parler. Camille Makosso, si on veut parler de quelqu'un qui aide les Ivoiriens, qui met les femmes dans des maisons, c'est Camille Makosso. Si on veut parler de quelqu'un en Côte d'Ivoire, parmi les pasteurs qui aident les personnes, c'est Camille Makosso. Allô? Allô? Ouais. Mon petit, ça va? Ouais, ça va. Je t'écoute maintenant. Je t'écoute. Comment? J'ai dit je t'écoute. Voilà. Ce sont les gens qui sont forts dans les commentaires. Maintenant qu'on les prend face à face, là, et tout suffit. Qu'on est en train de causer Makosso. Écoutez-moi bien. Hein. Quelqu'un dit arrête, sinon ils vont te chercher avec... Monsieur Franck, quand il me regarde là, un ancien prisonnier comme moi, il y a quelqu'un dans Paris qui a moi me chercher. Parce que je viens dénoncer des comportements lugubres qui sont en train de salir notre communauté. Quand il me regarde dans les yeux, il ressemble à quelqu'un qui a peur de quelqu'un. Faut faire attention, hein. C'est nous, on cherche les gens. N'importe quoi. Revenons à notre sujet. Je rappelle mon WhatsApp. N'appelez pas, écrivez, dit général, je veux mon cadeau. Je rappelle mon WhatsApp à tous ceux qui sont au niveau de la France. Je dois vous remettre gratuitement cet activateur. Gratuitement. Je ne vends pas. Je ne suis pas un commerçant. Je veux aider mes frères. Prenez le numéro 00337. Je redonne le numéro 00337 44 17 67 09. Tous ceux qui sont au niveau de la France et de l'Europe, qui disent mon général, je veux réussir dans ce pays, il faut m'écrire. Je répète le numéro 00337 44 17 67 09. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada, je te permets de m'écrire. Mais on va aller pas à pas. La question est de savoir, s'il vous plaît, je pose une question. Ceux qui étaient présents à ma dernière convention, lorsque je vous ai remis l'activateur, vous avez payé oui ou non? Je l'ai remis gratuitement ou bien c'était payant? Je pose la question à tous ceux qui étaient à ma dernière convention samedi passé. S'il vous plaît, je demande aux enfants maudits de quitter mon direct. Vraiment de quitter mon direct. Il y a ici des jeunes musulmans, des petits djoulas qui sont des chefs d'entreprise, des opérateurs économiques au niveau des châteaux d'eau, qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, qui sont des restaurateurs, qui sont des tenanciers de bars et de maquis, qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Il y a ici dans ce pays des jeunes nordistes qui sont dans le transport, qui font les Uber, qui sont la fierté de la Côte d'Ivoire. On ne va pas permettre à des petits voleurs, des sales petits voleurs, des voleurs, des voleurs, des petits voleurs, de venir salir l'image de ces opérateurs économiques. Vous serez traqués et vous serez mis hors d'état de nuire. Je refuse que l'image de mon pays soit, je peux le dire, associée à du vol. Jamais. Comment réussir quand tu arrives dans ce pays? Parce que ce qui vous manque, c'est le réseau, c'est la révélation. Hé maman, ce livre-là, regardez-le bien. Il fait exactement 402 pages. Ce livre-là, c'est Camille Makosso qui l'écrit. Un livre. Voici mon deuxième livre. Voici mon troisième livre. Donc, quelqu'un qui écrit livre, il n'est pas ton camarade. Il n'est pas le camarade de ton papa. Il n'est pas le camarade de ta maman. Faut t'asseoir, faut dire mon général, révèle, je révèle.
Je veux voir tout le monde écrire, mon général. Révèle, je révèle. Les 1000 personnes qui vont m'écrire sur le WhatsApp que j'ai donné, je vous offre gratuitement ce livre. Où que vous soyez dans le monde, les 1000 premières personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux mon cadeau. Je vous donne gratuitement ce livre. Mon numéro WhatsApp, c'est le 0033 7 44 17 67 09. Je réponds. 0033 7 44 17 67 09. Maintenant, ceux qui sont en train de condamner le petit Solo Gucci, oui, ce qu'il a fait est grave. Il a sali l'image d'un pays. Mais il est encore jeune. Il a le temps de se ressaisir. Solo, je sais que tu vas voir la vidéo. Petit, il faut bien m'écouter. Hein. C'est un ancien prisonnier qui te parle des bâtiments B. Nous, on a fait prison avec les chakouls. On n'est pas camarades. Nous, on a fait prison. Gang, on a fait ça. Braquage, voilà la main armée, nous, on a fait. Et puis un matin, on s'est assis, on a donné notre vie à Dieu. Conneries dans lesquelles vous êtes en train de rentrer. Là. Si vous continuez dedans, c'est la mort assurée. Vous allez vous faire battre. Parce qu'après vol dans métro, c'est de rentrer dans le trafic de drogue. Après trafic de drogue, c'est de rentrer dans vol à main armée. Quand il rentre dans ça, la conclusion c'est quoi? C'est règlement de compte. Vous avez l'opportunité, aujourd'hui, de changer. Allah, Jésus-Christ, là, il n'est pas venu au monde pour que vous restiez de voleurs. Si vous aimez vos parents, vous devez vous asseoir pour dire, les gars, comme c'est gâté là, mettons-nous au travail. Moi, j'ai connu des jeunes qui étaient des voleurs. Moi, je connais un jeune, il allait voler comme bijouterie. Il est sorti sur les chaînes internationales. Un matin, quand il est sorti de prison, il m'a appelé, dit, général, j'ai dit oui. Il dit, mon vieux, j'écoute tes conseils. J'ai décidé de changer. Mais vous ne voulez pas changer. Vous allez changer en bris. Je jure que vous allez changer en bris. Parce que Solo, tu es trop intelligent. Un petit qui fait ses mouvements comme ça, c'est qu'il a quelque chose dans sa tête. Il suffit juste de bien canaliser. Ce petit-là peut devenir un grand opérateur économique. Et Solo, toi, dans le domaine dans lequel Dieu va te bénir, c'est le transport. Il faut quitter dans le mouvement. Il faut aller dire que Makoso dit, Dieu me dit, c'est dans le domaine du transport qu'il va te bénir. Il faut quitter dans ça là. Parce que je vois ta mort. Je vois ta mort. Je vois un jeune qui est couché, mais qu'on a macheté machette. Je vois ta mort. Tes propres gars vont te tuer. Il faut sortir dans ça. C'est Camille Makoso qui te dit ça. Parce que tu as de l'avenir. Écrivez tous, mon général révèle. Écrivez. Je veux voir tout le monde m'écrire sur mon WhatsApp. Je redonne mon numéro. 0033 7. Tous ceux qui veulent réussir en 2024, s'il vous plaît, écrivez-moi. Tous ceux qui veulent réussir en 2024, écrivez-moi. Les petits djoulas, les petits nordistes, les petits musulmans qui sont en France. Écoutez-moi bien. Hein? Il n'y a pas plus guerrier que vous. Vous allez réussir dans ce pays-là. Vous allez répartir avec des milliards. Mais pas en allant voler. Mettez en place des zones. Il y a monté le système des juifs. Vous savez, les juifs dans ce pays, vous savez comment ils se gagnent beaucoup d'argent? Prenez le numéro rapidement et puis je vais donner le secret. C'est le 0033 7. Prenez le numéro. 0033 7 44 17 67 09. Prenez le numéro. Les 1000 personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux mon cadeau. Je vous envoie gratuitement en fichier PDF mon livre. Mais tous ceux qui sont au niveau de la France, de l'Europe et des États-Unis, du Canada, j'accompagne avec ce petit activateur. Voici ce que les Juifs utilisent pour contrôler les 6 prochains mois. Tapotez, mettez les cœurs. Qui sont ceux qui contrôlent les finances de la France? Ce sont les Juifs. Le président Emmanuel Macron était l'employé de la banque Rothschild. Qui sont les Rothschild? Ce sont les Juifs. Tu aimes Israël, tu n'aimes pas Israël. C'est eux qui contrôlent le nucléaire. C'est eux qui contrôlent les finances. La banque qu'on appelle FMI, le Fonds monétaire international. Tapez sur Google, ça appartient à la famille Rothschild. Le président Alassane Ouattara était aussi leur employé. Ce sont les plus puissants au monde. Ce sont des Juifs. Le pouvoir des Juifs, c'est qu'ils ont le secret des odeurs. Le pouvoir des Juifs, c'est qu'ils ont le secret des odeurs. Je suis un abobolais. Camille Makoso, il a fait 2 fois prison. Mais pourquoi j'ai réussi dans tout ce que j'ai fait? Pourquoi partout je passe, les gens me suivent? Vous dites, Makoso est voleur, c'est un faux pasteur. Mais tous ces programmes sont B. Même demain, je programme encore. Au 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. J'appelle tous les éléments des châteaux d'eau. Venez, on va prier pour vous. Venez, on va prier. Ce pays-là, vous allez réussir dans ce pays. Vous n'êtes pas des maudits. Vous n'êtes pas des voleurs.
L'image qu'on veut vous donner, ce n'est pas vous. Je veux prier pour vous. Parce que je suis votre père spirituel. Je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas un blagueur. Vous devez marquer votre génération. Vos parents comptent sur vous. Vos frères comptent sur vous. Vos cousins comptent sur vous. Je prophétise sur tous ceux qui sont connectés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel ouvre les portes de la gloire, de la réussite sur vos vies. Tous ceux qui sont sans papier, tu ne peux jamais avoir cet activateur. Après 3 mois, ne pas venir rendre ton témoignage de tes papiers. Mon garde-corps, ceux qui me surveillent ici au niveau de la France et les Camerounais, c'est des monstres. L'un d'entre eux est un Ivoirien. 4 ans au niveau de la France sans papier. Il a commencé à me suivre. Samedi, je suis passé, il a rendu un témoignage. Ceux qui étaient présents. Premier titre de séjour, on lui a donné 10 ans. Les gars, affaire de Makosso là, il y a Dieu dedans. Un jeune Guinéen, il a fait écouter son témoignage, est venu à ma convention. Il a fait écouter son témoignage. Est-ce que je peux retrouver ça? Est-ce que je peux retrouver ça, oh, mon fils guinéen? Un jeune Guinéen. Il n'est pas resté dans les hauts, dans les ah, dans les on dit, oh, et on dit. Lui là, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il a dit, oh, moi je m'en vais. Le petit est venu à notre programme. Il rêvait rentrer dans l'un des plus grands hôtels de Paris. Aujourd'hui, je vous parle là. C'est fait. Le jeune homme a été accepté. Propre. Demain, il rend son témoignage. Je rappelle à tous ceux qui sont au niveau de la France. Veuillez m'écrire sur mon WhatsApp, s'il vous plaît. Quelqu'un dit parler de Solo Gucci. On a arrêté de parler de lui. Maintenant, il faut qu'il t'explique. La plupart des juifs que vous voyez ici, là, est-ce que vous connaissez le secret de leur réussite? Vous ne savez pas, il y a vous dit. Les juifs ont un système. Ils créent une entreprise et ils vont à la banque. Ils demandent un gros crédit pour son entreprise ou sa boutique et autres. Ils prennent le crédit. Il va ensuite déclarer faillite avec son comptable qui est juif. Donc la banque ne peut plus le poursuivre. La seule chose qu'on peut faire, c'est interdit bancaire. L'argent, il a rapatrié ça en Israël. Le même magasin, il met son cousin dedans. Le cousin va demander crédit dans la même banque où se trouve un juif. Un autre juif fait les papiers de la banque et atteste, le comptable dit, après 1 an, la société a fait faillite. Il vend la société à sa nièce. Sa nièce change le nom et l'autre aussi vient faire le même système. Ce que je dis là, ceux qui vivent en Europe, c'est vrai ou c'est faux? Ceux qui vivent en Europe, ce que Camille Makosso dit là, Diva Blanche, tu es ma marraine. Envoie-moi un lion. Diva Blanche, tu es ma marraine. Respectez la femme qu'on appelle Diva Blanche, c'est pas n'importe qui. Envoie-moi un lion, parce que tu es ma fille. Écoutez-moi bien, ceux qui sont au niveau de la France, les juifs sont trop intelligents. Tu vois ici, il y a des Africains qui ont la nationalité française. Dimanche, ils ne vont pas voter. Que Dieu vous maudisse. Tous les Africains qui ont la nationalité française qui ne votent pas. Que Dieu vous maudisse. Tous les Africains qui ont la nationalité française qui ne militent pas dans un parti politique. Vous êtes des sorciers. C'est Makosso Camille qui vous dit ça aujourd'hui. Parce que la meilleure manière de réussir en Europe, c'est de rentrer dans un réseau. Les braqueurs ont leur réseau. Les voleurs ont les réseaux. Les prostituées ont les réseaux. Quel est toi ton réseau? C'est réseau de voleurs? Voleurs de métro. C'est ça toi ton réseau. Mais tu es un maudit. Quand tu rentres dans un parti politique, même pour aller distribuer les flyers, tu es rentré dans un réseau. Écoutez-moi bien. Tu es rentré dans un réseau. Le réseau dans lequel tu es rentré là, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui va dire à quelqu'un que lui il est bien. C'est dans le réseau là, des partis politiques là, que tu peux rencontrer ton futur mari. Mais vous avez des noirs qui viennent ici et leur intention c'est de venir marier noir. Une femme qui quitte l'Afrique, qui vient d'un pays de blancs, avec pour intention d'aller venir marier son frère africain, c'est une sorcière. Non, c'est une sorcière. Tu viens d'un pays de blancs, tu maries blanc. Parce que c'est le blanc qui peut te montrer où se trouvent les vrais mouvements de la réussite. Parce que quand 2 noirs marchent ensemble, prenons un exemple. Dans ce pays-là, quand 2 noirs rentrent dans un magasin, la première des choses qu'on fait, on peut vous aider s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut vous aider? C'est une manière de te dire qu'on t'a vu. Tu es un voleur. Tous les Africains qui rentrent dans les magasins, toujours la même manière. Excusez-moi, on peut vous aider s'il vous plaît? C'est pour dire qu'on t'a vu. Faut pas voler. Mais quand un blanc rentre, on dit, oh, il n'y a pas de problème. 2 noirs qui
qui marchent ensemble, ils sont déjà suspects. Quand ils sont 3, c'est un groupe. Dès qu'ils sont 4, on dit c'est un gang. Automatiquement, interpellation, contrôle de faciès. Pourquoi? Parce que tu marches avec les noirs. Quand tu quittes un pays de noirs pour venir dans un pays de blancs, où les blancs sont eux-mêmes propriétaires terriens, tu ne peux pas régner sur ce territoire si tu ne marches pas avec eux. Mais il y a des noirs qui ont venu s'asseoir. Non, les blancs sont racistes. Les blancs ne sont pas racistes. Hein. Ils sont juste méfiants. Écoutez-moi bien. Les blancs ne sont pas racistes. Ils sont juste méfiants. Ils se méfient de l'inconnu. Ils ont peur de l'inconnu. C'est à toi de jouer le rôle. Tu quittes dans ton pays. Tu viens dans le pays des blancs. Tu portes les quais, petit pantalon, et puis long boubou, et un chapeau sur ta tête. Champion. C'est Al-Qaïda ou bien quoi? En plus, tu laisses pousser ta barbe. Aucun système d'intégration. Et quand on dit à des panafricains qui viennent s'asseoir, non, on doit être fiers de nos origines. Hé, tiens, chercher. Tiens, chercher. Et quand tu viens dans le pays pour te chercher, tu dois te déguiser. C'est très important. Même un chasseur, quand il va à la chasse, il porte des vêtements pour s'identifier à la forêt pour réussir son mouvement de chasse. Toi, tu es un chasseur, tu viens dans le pays des blancs, et puis tu t'habilles comme un voleur. Et puis tu veux que les gars n'ont qu'à t'aimer. Ils vont t'aimer par rapport à quoi? Aucune intégration, rien. Rien. Et qui veut mon général, pas j'ai parlé. Donc, il y a ce qu'on appelle le système du réseau. Parce que le monde fonctionne en réseau. Il y a vous rendre un petit témoignage. Il y a une femme camerounaise qui est venue en France. La go, dès qu'elle est arrivée, c'est un blanc. Parce qu'elle était sur Internet, elle a attrapé son blanc. Et le blanc a fait les papiers, elle est arrivée. Erreur qu'elle a commise. Elle prend son téléphone, elle appelle sa tante. Sa tante qui vit ici en Europe, qui ne l'a jamais appelée pour dire elle te fait venir. Allô, tanti? Oui. Eh, c'est ta fille. Marguerite. Tanti est ici en France, oh. Oui. Eh, j'ai rencontré un blanc là. Oui, 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 c'est lui qui m'a fait venir. Oh. La fille dit, passe-le-moi ton mari. Allô, oui, mais toi tu maries ma fille. Vous arrivez ici, vous ne venez pas me voir. C'est quoi ça? Non, 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 non. Vous devez passer me voir. Donc le blanc prend sa femme et ils vont voir la tante. Arrivé, la tante dit oui, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui dois l'encadrer, c'est moi qui dois veiller sur elle. Nanani, nanana, s'il y a un problème, appelez, donne-moi ton numéro. Elle prend le numéro du blanc. Quand les deux rentrent à la maison le lendemain, elle appelle le blanc. Allô, mon beau, ça va? Oui, c'est ta belle-mère de l'Europe. Je veux te parler, hein. Est-ce que tu peux te mettre un peu à l'écart? Ma fille, elle est à côté. Elle est à côté. Le blanc dit non, 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 elle n'est pas là. Vous pouvez me parler. Et puis, il met sur haut-parleur. Parce qu'il a senti que la femme voulait rentrer dans un esprit de dénigrement. Elle dit, ma fille, là, tu l'as connue où vraiment? C'est sur Internet, non? Elle dit, ah, d'accord. Parce qu'on m'avait informé qu'elle cherchait beaucoup de garçons sur Internet. Est-ce qu'elle t'a informé qu'elle a 2 enfants qu'elle a laissés en Afrique là-bas? Il dit non, elle ne m'a pas informé. Ah, d'accord. Parce que il paraît qu'elle est toujours en contact avec un homme en Afrique là-bas. Nous, on est ici en France. Je ne veux pas demain qu'il y ait un problème et puis vous allez venir citer mon nom pour dire oui, belle-mère, tu m'as pas dit, tu m'as pas dit, tu m'as pas dit. Donc moi, je t'appelle pour te prévenir. Voilà, parce que moi-même, j'ai ma fille, ma propre fille qui est là-bas au Cameroun. Elle a Yaoundé. Voilà. Elle n'a que 18 ans. De la manière dont je t'ai vu, j'ai vu qu'on pouvait aller ensemble. Je vais même t'amener sa photo tout à l'heure. Il faut la regarder. Si elle te plaît, on peut mettre en place les œuvres pour qu'elle puisse venir. J'ai dit noir. Je me mets à genoux. Noir. Le noir. Quand tu vois, tu marches et puis tu vois couleur noire. Il faut éviter ça. Je répète, si tu as vu noir, parce que les gens sont en Europe, ils ne réussissent pas. Ils accusent les sorciers de leur famille. Non. En Europe, là, souris mange chat. Ah non, me comprenez? J'ai dit en Europe, souris mange chat. Est-ce que tu comprends? En Europe, là, souris mange chat. Quand des vieux benguistes te voient venir, toi, tu viens d'arriver, et il te regarde, il dit, ah, voilà un nouveau qui est arrivé, hein. Il va venir découvrir tous nos secrets d'ici. Parce qu'il y a des gens, vous les voyez se jouer les durs là. Ils vivent dans des caves. Hein. Il y a des gens, vous voyez se jouer les durs sur les réseaux sociaux. Ils vivent dans le salon. Ils n'ont rien.
Donc, quand toi tu arrives là, ils savent que tu as rentré dans leur mouvement, tu es capable de dévoiler beaucoup de choses. Donc la première des choses qu'ils vont faire, c'est de gâter tes papiers. Une jeune fille arrive en Europe, toujours camerounaise. C'est une fille, excusez-moi les Camerounais, c'est pas pour vous dénigrer, mais je donne les témoignages que j'ai vécus. La jeune fille était chrétienne. J'ai dit, quand on dit chrétienne, parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent en Europe là, ils oublient la chrétienté, hein. Ils oublient la foi. Même aller à la mosquée, ils oublient. Aller à l'église, ils oublient. On est obligé de les supplier pour venir prier. Demain, tous ceux qui sont en Europe, je vous donne l'adresse. 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Je répète, 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Ma dernière convention, d'où je vais remettre l'activateur et je rentre à Abidjan mardi. Parce que des grands dossiers m'attendent à Abidjan. Je vais vous dire une chose. La jeune fille est arrivée. Il y a sa vieille mère qui dit, ah ici là, quand tu arrives, il y a une vieille mère là, c'est elle qui peut nous aider à pouvoir obtenir vite les papiers. Or, c'est un réseau de procréa, de prostitution. Toutes les vieilles mères, dont le Poitou, n'ont plus de crampons. C'est-à-dire, on les a mougou jusqu'à... Tous les crampons ont sauté. Les patins sont finis. C'est-à-dire, il n'y a même plus de crampons. Elles sont ici dans le Bengué. Quand tu arrives net, ma petite, quand tu arrives ici, il faut venir saluer les vieilles mères. Les vieilles mères qui n'ont pas construit en Afrique. Les vieilles mères qui n'ont pas de maison. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire cotisation pour aller faire anniversaire. Des vieilles mères qui sortent avec des fémanes qui n'ont rien bâti ici dans le pays. Quand elles arrivent, elles t'appellent. La fille est allée dire, ah, ma petite, en tout cas, tu es jolie. Faut enlever ta tenue et elle te voit un peu. Elle dit, eh oh, qui t'a dit, moi je suis lesbienne. Faut te déshabiller un peu, elle te voit un peu, voir si tu es bien en forme, elle te présenter à quelqu'un là. La fille, c'est des fous. C'est notre vieille mère. Tu as honte de connaître une femme ici. Elle, quand tu vas à la piscine, tu te mets pas en truc. Donc la fille, elle est un peu honte, elle est un peu timide, elle enlève. Il faut voir ses seins. Ses seins sont bien debout. Parce que les chrétiennes qui vont à l'église depuis longtemps, là, elles ne connaissent pas ton mouglio. Donc les amortisseurs sont encore bien en forme. Quand la fille a vu, elle dit, ouh, elle est allée appeler un réseau. Où ça? À Cannes, Monaco là, à Monaco. Allô, oui, comment vas-tu? Il dit oui, c'est quoi? Il dit, ah, on a une petite qui vient d'arriver. Il dit, ah bon, il dit oui. Mais moi aussi, je viens avec elle. Si je ne viens pas avec elle, elle ne vient pas. Je t'amène sa photo. Pendant que la fille se déshabillait, elle faisait comme si elle voulait appeler, elle a pris photo de la petite. Elle l'a envoyée. Week-end, elle dit, ma petite, Dieu là, Dieu. Et puis quand ils veulent te détruire, quand tu vois quelqu'un te dit toujours, Dieu, 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 Allah, 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 faut te méfier de lui. Les gens qui toujours dans leur bouche, Dieu, faut te méfier d'eux. Ils sont dangereux. Elle dit, Dieu que tu pries là, il est vivant. Voilà, tu es venu. On nous invite à Monaco. Elle dit, tante, elle dit oui. Elle a pris la jeune fille. Elle a mené la jeune fille à Monaco. Arrivant à Monaco, vous savez ce qui s'est passé? 5 messieurs ont pris la fille dans toutes les positions. La vieille mère avait le passeport. Elle dit, va parler avec eux. La fille avait, elle ne comprend pas, elle ne comprend pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, c'est autre. Elle dit, mais pourquoi elle résiste, c'est autre? Non, si, ils vont te rapatrier. Hein. Ton passeport, il n'y a plus, tu as déchiré ton passeport. La fille s'est donnée. Ils ont couché avec la fille comme on couche avec des chiens. Il y a des réseaux comme ça qui existent ici en Europe. Des réseaux de prostitution. Tu viens là, ils appellent les brouteurs. On vient, ils sont sur toi. Tu n'as pas papier. Tu n'as pas parent. Tu vas aller te plaindre chez qui? La fille est sortie, regarde, elle avait dit, il faut te calmer. Voilà, ils ont donné 5 000 euros. Toi, je te donne 1 000 euros. Moi, il prend les 4 000. Voilà, tu viens d'avoir au moins quelque chose. Écoutez-moi bien. Ici, là, en Europe, ici, écoutez-moi bien. Si tu viens dans ce pays, que tu t'amuses avec ta vie, tu t'amuses à marcher avec des personnes de ta nationalité, tu es foutu. Même les histoires où on dit réunion des Bamoun, réunion des Bamileke, réunion des Atiers, réunion des Guérés, réunion des Baoulés. Lorsque tu te présentes là-bas, la première des choses, on veut savoir où tes papiers sont. Deuxième des choses, tu marches avec qui? Vous êtes dans ce pays-là. Si vous voulez réussir, je vous en supplie, je vous en prie, la première clé pour réussir en Europe, c'est Dieu.
Si vous avez Dieu avec vous, si vous mettez Dieu au centre de votre vie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est impossible que vous échouez.